quand est-ce que tu vas utiliser la corrélation de Spearman? Tu vas me répondre facilement et clairement, ou tu vas me dire ça me dit quelque chose, mais honnêtement, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Alors, si c'est le cas, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi. Et si tu es comme beaucoup de mes étudiants qui cherchent le sens avant les formules, j'ai mis en place le site amoinlestats.ch. Va jeter un coup d'œil, je t'ai mis le lien dans le descriptif, tu vas trouver du contenu gratuit, tu vas également trouver des offres. Si rien ne te correspond, contacte-moi pour qu'on puisse voir ensemble comment je peux t'accompagner pour atteindre ton objectif et accessoirement devenir ami avec les stats et pourquoi pas les maths. Alors, on va commencer à répondre à notre question. La corrélation de Spearman examine la relation entre deux variables. Alors ici, cette corrélation, elle va utiliser les rangs des données plutôt que les données comme on a vu par exemple pour la corrélation de Pearson. Si tu n'as pas vu cette vidéo-là, va jeter un coup d'œil. Ça va vraiment être intéressant parce que justement, on va comparer en fait avec la corrélation de Pearson. Alors, en fait, pour justement la corrélation de Pearson, les données doivent être distribuées normalement, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, tu vas utiliser particulièrement Spearman quand justement cette condition n'est pas respectée, elle est violée en quelque sorte. Et puis aussi pour détecter des relations que justement la corrélation de Pearson n'a pas pu mettre en évidence. Parce que comme tu le sais, avec Pearson, la relation, elle est linéaire. Mais des fois, la relation, elle n'est pas linéaire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une relation. Alors, avec Spearman, tu peux déterminer qu'il y a une association ou une relation qui n'est pas forcément linéaire, mais qui existe quand même. Donc, peu importe que ça soit, je ne sais pas, exponentielle, puissance, etc. Alors, ici, les données, tu vas faire quand même une petite transformation si jamais tu utilises, par exemple, on verra ça un peu plus tard, Excel. Donc, ici, les données doivent être en rang au lieu de… Donc, tu fais une transformation pour prendre juste les rangs. Je vais donner un contexte comme ça, ça va être un peu plus clair. Donc, supposons qu'on a une psychologue qui a mené une mesure, par exemple, ou une expérience pour le temps de réaction de 10 participants, par exemple, âgés entre 5 et 17 ans. Et puis le but ici, c'est de déterminer si ce temps de réaction à un stimulus, par exemple, il est en lien ou il a une relation avec l'âge des participants. Alors ici, j'ai mis justement le graphique comme on fait, comme d'habitude, pour établir déjà s'il y a un lien ou pas. Donc, tu as ce graphique-là, les données brutes. Donc, comme tu peux le constater ici, il n'y a pas vraiment une corrélation qui se dégage comme ça, linéaire, comme on a vu. Alors, j'ai transformé les données là en rang et puis j'ai fait la même chose. J'ai tracé le nuage, en pas le scatter plot, mais par rapport au rang. Et puis là, quelle est la différence entre les deux graphiques? Je te laisse juste une petite seconde pour vraiment voir la différence entre les deux graphiques. Déjà, le premier, si tu regardes juste les axes, les axes, tu as les rangs plutôt que les observations brutes. Et puis, dans le premier, on n'a pas vraiment une tendance qui se dégage, mais le deuxième graphe, on a quand même la distribution, la répartition, elle est plus uniforme. D'accord ? Alors, maintenant, on voit aussi pour le coefficient de Spearman, c'est exactement comme le coefficient de Pearson, il est entre -1
et 1. Et c'est la même, j'ai même repris, c'est un copier-coller de ce que j'ai déjà mis en person. Donc la force, elle reste la même, l'interprétation, elle reste la même. Donc plus tu t'approches de 1, plus le lien, il est très fort. Plus tu tapes positif, bien sûr, plus tu t'approches de -1, plus le lien, il est très fort, mais négatif. 0, bien sûr, c'est absence du lien. Maintenant, comment on va calculer justement ce coefficient de Spearman? Ben, c'est exactement celui de person. Donc, vraiment, c'est la même formule. Donc, tu as toujours, il est noté R, et puis tu as la covariance des deux variables, c'est-à-dire la variance des deux variables en même temps, et puis sur l'écart type de la variable x et l'écart type de la variable y. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, je vais prendre les rangs. Donc, si tu utilises, par exemple, Excel, ben, il faut que tu transformes. Par exemple, là, je vais transformer le rang pour le temps de réaction. Alors, tout simplement, je vais mettre la fonction moyenne rang et puis tu mets la cellule, la première cellule et la plage, en fait, tu la figes en référence parce que comme ça, tu gardes la même plage, mais pour chaque cellule, tu vas déterminer le rang. Et ici, j'ai pris le rang moyen. Pourquoi? Parce que si jamais tu as, par exemple, deux positions qui ont, par exemple, la position ici, donc pour notre exemple, on a dans la position 4 et la position 5, on a la même valeur. Ben, si tu prends juste le rang, ben, il va te mettre 4, 4. Alors que non, si tu prends le rang moyen, c'est plus juste en fait. Et donc là, du coup, tu auras, pour les deux, tu auras 4,5 et 4,5 parce qu'il va prendre la moyenne justement des ronds. Puisque la position 4 et la position 5, 4 plus 5 divisé par 2, ça te donne 4,5. Donc moi, en fait, c'est... Si tu prends par exemple R ou un autre logiciel, ça, en fait, tu n'as pas besoin de faire la transformation. Tu mets justement méthode Spearman et puis tu as la corrélation que tu cherches. Alors que Excel, il n'a pas une fonction qui est directe. Donc, il faut que tu fasses toi-même en fait le petit calcul pour transformer tes données en rang plus tôt. Donc, si tu fais le calcul, justement, je l'ai fait pour qu'on puisse voir la différence. Comme on a vu dans le graphique, le coefficient de person, il est pas, on voit très bien qu'il n'est pas très fort. Et donc là, en le calculant, on trouve à peu près, si je reste à 2 chiffres après la virgule, tu trouves 0,59. Alors que quand on va le calculer avec les rangs, c'est-à-dire je prends exactement l'analyse de corrélation de person, mais au lieu de prendre mes données brutes, je vais prendre les données transformées. Donc ici, quand je les prends, je trouve à peu près 0,93 ou 0,93. Donc là, tu vois quand même, il y a une forte corrélation parce que 0,93, ce n'est pas la même chose que 0,6. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a une très forte corrélation entre les deux variables, c'est-à-dire le temps de réaction et l'âge des participants, mais elle n'est pas forcément, elle n'est pas linéaire. Parce que pour côté linéaire, elle n'est quand même pas aussi forte qu'une relation qui est monotone. Aussi ici, juste je vais rajouter que les variables ici pour Spearman, on n'est pas obligé d'avoir, là j'ai donné des variables quantitatives, mais tu n'es pas obligé d'avoir des variables. Tu peux avoir un classement carrément, ordinal par exemple. Donc c'est une variable qualitative ordinale. D'accord? Et directement, tu peux utiliser Spearman. Alors, j'espère que la différence déjà entre les deux est assez claire et que elle est claire dans la petite tête, mais quand même, on va le vérifier comme d'habitude avec un quiz. Et comme d'habitude aussi, tu mets la vidéo sur pause, tu écris tes réponses et puis tu mets ton score. Allons-y pour le quiz. Nous y voilà pour le quiz. Alors pour cette question, je t'invite à ne pas revenir sur la vidéo, mais tout simplement pour savoir qu'est-ce qui te reste dans la petite tête. Alors, la corrélation de Spearman mesure. Tu as 3 propositions, laquelle convient?
À toi de jouer et ce pour 3 secondes. 1, 2, 3. Alors, regardons ça ensemble. La corrélation de Spearman, qu'est-ce qu'elle mesure? Est-ce qu'elle mesure la relation linéaire entre deux variables? Non, parce que ça, c'est plutôt la corrélation de Pearson. La relation monotone entre deux variables, ça, oui, c'est exactement la corrélation de Spearman. Ben, c'est un de ses rôles. Et la variance expliquée par une régression, non, pas du tout. Donc, c'est la réponse B. Question 2. Quand est-ce que plus approprié d'utiliser Spearman plutôt que Pearson? Donc, tu as également ici 3 conditions. Lis-les et prends ton temps pour répondre. Mais moi, je te donne toujours 3 secondes. 1, 2, 3. Ben, ici, pour la première, quand les données suivent une loi normale. Non, pas du tout, parce que justement, quand cette condition est violée, ben, on ne peut pas utiliser Pearson. Dans ce cas, on pourrait éventuellement utiliser Spearman. Quand la relation est monotone mais non linéaire, ben, c'est ce qu'on a eu un petit peu dans la question 1. Donc oui, c'est B encore. Et quand on veut comparer deux moyennes, ben non. Donc c'est la réponse B. Question 3. Tu as 3 graphiques ici, ben, tu regardes attentivement et puis tu vas déterminer ou détecter lequel de ces graphiques qui va détecter plus une relation qui n'est pas forcément Pearson. Donc, à toi de jouer pour 3 secondes. 1, 2, 3. Et bien, si tu regardes un peu le graphique ici, ce graphique-là, si tu le regardes, ben, c'est quand même ici, tu vois quand même, c'est plus, si tu traces une ligne droite, c'est plus une relation linéaire. Donc ici, c'est plutôt Pearson qui va convenir. Ici, on voit que la relation, elle n'est pas forcément linéaire, donc si tu regardes surtout cette partie-là, mais quand même, elle est monotone. Donc ici, pour le graphique B, on a plus, en fait, on a plus intérêt à utiliser plutôt la corrélation ou la relation de Spearman. Et ici, pour le graphique C, bah, tu vois, il n'y a aucune, en fait, il y a aucune tendance qui se dégage. Donc ici, je dirais qu'il n'y a presque pas de corrélation ou une très, très faible corrélation. Donc, c'est encore la réponse B. Question 4. C'est la dernière question, donc un tout petit effort. On souhaite mesurer la relation entre le score à un test et la réussite ou l'échec à un examen. La corrélation de Spearman serait-elle appropriée? Ici, est-ce qu'on pourrait éventuellement utiliser Spearman? Bien sûr, il ne suffit pas de dire oui ou non. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? À toi de jouer pour les dernières 3 secondes. 1, 2, 3. Ici, d'abord, on va regarder les variables qu'on a. Donc, on a le score à un test. Donc, le score, c'est une variable qui est quantitative. Et la réussite ou l'échec à un examen. Ici, la réussite ou l'échec, donc, c'est une variable qui est binaire. C'est-à-dire, on va, par exemple, coder la réussite 1 et puis l'échec 0. Donc, ici, la relation de Spearman ne serait pas vraiment appropriée à cause justement de cette variable qui est binaire. Alors, c'est une autre corrélation qui convient mieux, et ben c'est la corrélation bisériale qu'on verra la vidéo prochaine. Je t'attends, sois au rendez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, manifeste-le par un pouce. C'est statistiquement significatif. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres. Promis.